Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir la parole de Dieu encore une fois. Philippiens chapitre 4. Je vais aller directement au verset 8. Vous le direz prendre à partir du verset 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu, en pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Nous avons vu dans la première partie, bien-aimés, que la paix de Dieu sera avec nous. Lorsque nous faisons connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce, la paix de Dieu sera avec nous. Mais dans la deuxième partie, nous voyons que la paix, le Dieu de paix, il sera lui-même avec nous. Il y a une nuance qui est là, bien-aimé. La paix que Dieu donne, d'une part, mais d'autre part, le Dieu de paix lui-même qui est maintenant avec toi. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'en toi, il y a des pensées selon lui, des pensées qui l'honorent, des pensées qui le glorifient, des pensées qui démontrent que tu es réellement un enfant de Dieu. Et je disais que en toute cette période que nous traversons dans notre pays, il importe que nous, enfants de Dieu, nous démontrions que nous sommes réellement enfants de Dieu, nés de nouveau. Et que nous devons faire beaucoup attention parce que nos actes bien-aimés découleront de nos paroles et nos paroles découleront de nos pensées. Ayez toujours en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui n'a pas regardé le trône comme une proie arrachée d'égal avec Dieu, il s'est abaissé, il s'est humilié, rendu semblable à l'homme, jusqu'à mourir à la croix de Golgotha. C'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ayons en nous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Les pensées qui étaient en Jésus-Christ étaient les pensées du royaume. Les pensées qui étaient en Jésus-Christ, c'était d'accomplir la mission de son Père. Les pensées qui étaient en Jésus-Christ, c'est d'aller jusqu'au bois maudit de la croix. Les pensées qui étaient en Jésus-Christ, c'était le salut des âmes. Les pensées qui étaient en Jésus-Christ, c'était de persévérer, bien-aimés, quelles que soient les attaques qu'il avait connues. Et c'est pour cela que à Gethsémane, bien-aimé, alors qu'il était là, confronté à la croix qui était devant lui, son sang qui devait couler, il était là, bien-aimé, dans son humanité, en train de souffrir, tenté à pouvoir même éventuellement se détourner de cette œuvre de la croix. Et c'est ainsi qu'il a dit, mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, bien-aimé, Jésus, non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dans son humanité, il a connu, bien-aimé, des tentations, tenté à tous égards, mais les pensées divines étaient toujours en lui. Faire la volonté de Dieu. Que les pensées divines demeurent en nous, bien-aimés frères et sœurs. Et pas seulement pendant cette période, mais tous les jours de nos vies. Que les pensées divines puissent demeurer en nous. Et alors, nos paroles, bien-aimées, ne seront pas n'importe quelles paroles. As-tu déjà essayé de rester calme pendant 8 heures et ne rien dire, sinon être là, méditer la parole de Dieu, adorer le Seigneur? Tu verras que tu es toute une autre personne. C'est pour cela, veillons sur nos pensées. Et nos pensées sont influencées par ce que nous regardons, influencées par ce que nous entendons, influencées par les milieux que nous fréquentons, influencés par les relations que nous avons.
Que regardons-nous toujours? Qu'entendons-nous toujours? Est-ce toujours édifiant? Avons-nous toujours les yeux braqués dans la parole de Dieu pour que nous soyons tellement remplis, tellement imbibés de la parole de Dieu, au point que nos pensées ne sont autres que les pensées de la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, persévérer de l'avant, honorer Dieu par ce temps où il peut y avoir plusieurs sortes de tentations dans la vie des uns des autres. Tel il est Jésus, tel il veut que nous soyons également. Ces pensées ne voyaient que le royaume de Dieu. Que nos pensées soient focalisées sur le royaume de Dieu. Et c'est aussi qu'en cherchant le royaume de Dieu, eh bien, toute chose nous sera donnée par surcroît. Tu peux te focaliser tellement sur les choses de Dieu au point que tu ne cherches pas du travail, on vient te donner du travail, on t'appelle. Je ne dis pas de ne pas chercher du travail. Mais au moment où tu t'attends le moins, on vient te dire on a besoin de toi. J'ai entendu des gens comme ça qui m'ont dit écoutez, j'étais là. Je disais Seigneur, je m'attends à toi. Et ils m'ont dit après, on est venu me chercher, j'ai reçu un coup de fil, on a besoin de toi. Frère, sœur, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu as un bon témoignage et que tes pensées sont focalisées sur le Seigneur et que tu veux honorer le Seigneur par ta vie, il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi que personne ne pourra fermer. Et les mauvaises portes devant toi, bien-aimé, vont demeurer fermées parce que le Seigneur est avec toi. Amen, amen. Amen. Que tout ce qui est vrai, on avait vu la fois passée. Que tout ce qui est honorable, on avait vu cela également. Que tout ce qui est juste soit l'objet de tes pensées. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que tout cela soit l'objet de tes pensées. Et lorsque Christ habite réellement en toi et en tes pensées, bien-aimés, tu auras plus de facilité à laisser ces choses remplir tes pensées. Et tes paroles seront différentes. Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. Et les paroles d'un homme ne peuvent être que les pensées exprimées. Et les actes ne sont rien d'autre que les paroles qu'on a libérées, parce que la parole est créatrice. On n'arrêtera jamais de le dire. C'est pour cela ne te minimise jamais. Ne dis jamais de mauvaises paroles sur toi-même. Ne te rejette jamais. Bien-aimé, accepte-toi tel que tu es. Et apprends à croire dans ce Dieu qui t'a créé tel que tu es. Que lui-même, il a déjà des pensées positives pour toi. Il a des pensées déjà glorieuses pour toi. Toi-même également, apprends à avoir des bonnes pensées sur toi-même. Et quand tu vas libérer cela en parole, ça va se réaliser dans ta vie. Que tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. C'est le 4e point de toutes ces vertus qui ont été étalées là dans ce verset 8. Que tout ce qui est pur. Est-ce pur ce à quoi tu penses pour cette semaine qui est devant nous? Pur veut dire non souillé. Pur veut dire propre. Pur veut dire sans mélange. Vous savez que l'or véritablement pur, c'est de l'or à 24 carats. Et quand on l'a mélangé, ça nous donne de l'or à 18 carats. Là, ce n'est plus de l'or pur, bien-aimé, c'est déjà mélangé avec d'autres éléments. Et on peut aller plus loin dans certains pays. L'or qui est vendu, généralement, toutes les bagues, c'est à 15 carats. Mais l'or véritable qu'on puise et bien-aimé dans la nature, c'est 24 carats, du pur. Et qui coûte très cher. Inaltérable même par l'acide le plus violent, l'acide sulfurique.
Que tout ce qui est pur, non souillé, non altéré, non pollué, soit l'objet de tes pensées non corrompues. Que rien de souillé ne circule dans ta tête pendant ce temps et tout au long de ta vie chrétienne. Que rien d'impur ne circule dans ta tête, ne soit l'objet de tes pensées, parce que si tu penses, tu le feras. Le vrai combat dans la vie de l'homme, ce sont les pensées d'abord. C'est là où il y a le véritable combat, bien-aimé. Je peux me rappeler encore comment dernièrement, juste dans un bus, du fait qu'on devait se pousser pour qu'on puisse entrer bien dans le bus, eh bien, une personne va s'éclater en face de moi. Il ne faut pas me toucher. Madame, on est en train d'entrer dans le bus. Non! Et en moi-même, je me disais, Seigneur, donne-moi de pardonner à cette personne, de rester calme. Je suis resté calme. Et Seigneur, ça c'est vraiment l'ennemi qui veut me provoquer pour que je libère une parole ici qui peut contredire le témoignage chrétien. Et les gens continuent encore à entrer. Je dis, Madame, puis-je passer, s'il vous plaît? C'est déjà bien. Je suis allé calmement, je suis resté calme. Protéger mes pensées. Et c'est là l'importance, bien-aimé, de protéger ses pensées déjà dans la prière le matin. Seigneur, je te confie mes pensées. Seigneur, je te confie mes paroles. Seigneur, je te confie mes actes. N'avais-je pas, bien-aimé, un langage que je pouvais utiliser, peut-être pour essayer de lui démontrer qu'on est quand même dans un bus, etc. Je pouvais bien me dire, Seigneur, garde-moi. C'est ainsi qu'on sera tenté de plusieurs manières. Tenté à réagir mal, tenté à libérer une parole blessante, tenté à pouvoir répliquer de manière virulente. Et quand on le fait, c'est que nos pensées ont été déjà souillées. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Amen, amen. 1 Timothée 5, verset 22. Là, nous voyons Paul qui dit à Timothée, toi-même, conserve-toi pur. Et nous passons par une période dans notre pays, bien-aimé, où nous sommes appelés à nous conserver purs dans nos pensées. Sois pur dans tes pensées, bien-aimés. Dans toutes vos réunions, soyez purs dans vos pensées. Est-ce que ces choses que vous allez échanger, est-ce que ces choses que vous allez discuter ensemble, est-ce que tout va être pour la gloire de Dieu? Toi, conserve-toi pur. Tu n'es pas obligé de parler comme des autres. Tu n'es pas obligé d'agir comme les autres. Tu n'es pas obligé de réagir comme les autres. Et c'est là toute tendance est confondue, s'il vous plaît. Toi, conserve-toi pur. Pur à l'école, pur au service, pur dans le quartier, pur, bien-aimé, dans le parti politique que vous fréquentez. Quelle que soit votre tendance politique, toi, conserve-toi pur. Amen, amen. Et où qu'on aille, bien-aimé, nous tâchons de faire de notre mieux pour nous conserver purs au plus près de notre conscience, que nous soyons purs
pur. Et lorsqu'il est arrivé à ce que tes pensées soient souillées, que tu aies des mauvaises pensées vis-à-vis de telle personne ou de telle autre personne, bien-aimé, que tu aies une mauvaise pensée vis-à-vis de telle partie ou de telle autre partie, toute tendance confondue, dire Seigneur, pardonne-moi, je refuse de penser impures. Et c'est là qu'on dira que tu es église. C'est là qu'on dira que tu es chrétien. C'est là qu'on dira que ici là, il ne faut pas l'associer lui. On sait comment est-ce qu'il va parler, on sait comment il va agir, on sait comment il va réagir. Lui, il ne pourra pas être en mesure de... Alors, passons le compte, il passe. Mais au moins, toi, bien-aimé, tu te seras conservé pur. Politicien, fais la politique, tout tendance confondue, mais sois pur dans tes pensées. Homme d'affaires, fais tes affaires, mais sois pur. Étudiant, étudie, mais sois pur dans tes pensées déjà. Et quand le prof viendra avec sa proposition de te donner des points acquises sexuellement, parce que tu es pire dans tes pensées, tu diras, prof, ça dans ma vie, non. Mieux vaut mourir que de faire ça. Avant le mariage. Ou même tout en étant marié, parce qu'il y en a qui ne respectent même pas les femmes mariées. Tout comme il y a également, bien aimé, de ces femmes qui ne respectent pas les hommes mariés. C'est son plaisir qui compte tout simplement. Plaisir qui passe et qui les est culpabilité. Que ce qui est aimable, cela veut dire qu'il peut être aimé. Pas seulement ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est appréciable, sans faire un effort. Ce qui est appréciable soit l'objet de tes pensées, car alors tu vas libérer des paroles qui sont appréciables. C'est comme ça qu'il y a de ces gens-là. Lorsqu'on a besoin d'un conseil à l'école, lorsqu'on a besoin d'un conseil en famille, on dit non, il faut choisir telle personne, même s'il n'a pas beaucoup, même s'il n'est pas parmi les mieux nantis de la famille, mais au moins nous reconnaissons qu'en lui, il y a des pensées honorables. Il a des paroles aimables. De sorte que vous êtes là comme un adoucisseur dans la famille. Votre langage apporte la paix. Votre comportement laisse la paix dans la famille. Vos actions, vos réactions sont des actions et des réactions qui sont rassembleurs. Vous rassemblez les gens. Et on en a besoin dans les familles, on en a besoin bien aimé dans l'église, on en a besoin dans les milieux professionnels, on en a besoin dans les milieux scolaires académiques, on en a besoin bien aimé même dans la politique du Congo. Où nous voyons que c'est toujours des tiraillements qui peuvent même être mortels. Avoir des idées opposées ne veut pas dire qu'on est des ennemis, pas du tout. Et il est possible d'avoir des idées qui sont diamétralement opposées. Il est arrivé à conjuguer ensemble pour l'intérêt de la nation. Cela est possible, bien-aimé. C'est mon cœur qui parle et j'ai eu des occasions de vivre à l'extérieur pendant des années. Et j'ai eu à connaître des pays qui ont vécu deux fois, deux, trois ans sans gouvernement. Et les choses ont continué à fonctionner dans ces pays où il y a du reste des partis politiques qui des fois se tiraillent, mais ils ne sont pas des ennemis. Et c'est ça la maturité, bien-aimé, politique. Où il y a contre-balance et on s'entraide. Aucun parti n'est meilleur par rapport à l'autre parti. On conjugue des idées, on trouve des compromis et les choses vont de l'avant. Et nous allons prier pour notre pays dans ce sens-là encore, dans quelques moments, bien-aimés. Que ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées.
Qu'est-ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Comment savoir, bien-aimé, qu'est-ce que l'on a est aimable, que la pensée que l'on a est digne d'approbation? C'est lorsque on sait que Dieu est d'accord avec ça. Amen, amen. Quand on se dit ça, Dieu est d'accord avec, alors c'est une bonne pensée. Mais une pensée pour laquelle Dieu n'est pas d'accord, c'est une mauvaise pensée qui va t'amener à des mauvaises paroles et qui va induire à des actes qui peuvent être néfastes. De Timothée 2, verset 15. Applique-toi à avoir l'approbation de Dieu. Quand tu as l'approbation de Dieu, bien-aimé, en toutes choses et partout, crois-moi, bien-aimé, tôt ou tard, on va également être d'accord avec toi. Même si les hommes ne sont pas d'accord avec toi, si Dieu est d'accord avec toi, tôt ou tard, on te donnera raison. Qu'on t'insulte, qu'on te rejette, qu'on te minimise, qu'on ne soit pas d'accord avec toi. Mais pour autant que tu as l'approbation de Dieu, sois en paix. Et c'est pour ça qu'il est dit, et le Dieu de paix sera avec vous. La présence du Dieu de paix. Et je veux, bien-aimé, que le Dieu de paix soit avec moi. Où que je sois, que le Dieu de paix soit avec moi. Pas seulement la paix de Dieu, mais le Dieu de paix également. Parce qu'il y a une nuance, comme on l'a dit, entre la paix de Dieu et le Dieu de paix. Après avoir intercédé, tu as, comme on l'a dit, la paix de Dieu. Mais lorsque tes pensées, bien-aimées, sont davantage pures et aimables, le Dieu de paix sera avec toi. Pourquoi? Il va trouver que les vertus divines sont avec toi. Et Dieu ne peut que se manifester là où il trouve ses vertus. Là où il trouve les fruits de l'esprit. Là où il trouve des choses que lui l'approuve. Même si le plus grand nombre n'est pas avec toi. L'approbation de Dieu est la meilleure en toutes choses et partout dans le monde. Qu'on te rejette, qu'on te minimise, qu'on te dise n'importe quoi de toi. L'approbation de Dieu. Pense comme Dieu. Parle comme Dieu. Agis comme Dieu. Et le Dieu de paix sera avec toi. On ajoute également que ce qui est vertueux, digne donc de bonne moralité, vertueux qui fait du bien, qui produit de bons fruits, vertueux qui favorise les bonnes relations humaines. Vous savez, je peux être chez vous, commencer à parler du mal de telle personne. Je vais vous arrêter très sagement. Mais je ne suis pas obligé d'aller dire, tu sais, j'étais chez tel, voilà ce qu'elle a dit de toi, voilà ce qu'elle a dit de toi. Écoutez, ça c'est attiser le feu. Le rapporteur ne peut que diviser les amis, dit la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? On a dit ceci, on a dit cela, on a dit ceci, on a dit cela. Vertueux. Quand on parle de vertu, on associe beaucoup les femmes. Proverbe 12, verset 4. Une femme vertueuse fait la joie de son mari. Proverbe 31 nous parle de la femme vertueuse, bosseuse, rassembleur, matinale, bon conseil, etc. Mais il n'y a pas seulement que les femmes qui peuvent être vertueuses. Les hommes peuvent également être vertueux. Question de le désirer. Et ça ne peut pas venir d'une morale quelconque, bien-aimé, ou de tels courants philosophiques. Les vraies vertus divines viennent de Dieu.
Ça découle de Golgotha où Christ, bien-aimé, a été fait péché pour que toi et moi, nous ne demeurions plus sous l'influence du péché. Lui seul peut nous donner des vraies vertus. Et non pas la morale, ni la philosophie de telle ou telle religion. Beaucoup de religions prônent des vertus, mais ils ne connaissent pas Jésus pour la plupart. Je ne dirai pas les noms, mais il y a un des anciens collègues de service, qui, sans citer son nom, était passé d'une religion à une autre religion. Finalement, il est devenu végétarien. Et puis voilà, développant soi-disant certaines vertus, mais qui passent par des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Le yoga. Je prie pour son salut. Et ma prière stratégique a toujours été: Seigneur, que tel ne meure pas sans te connaître. Utilise toutes les stratégies pour le sauver. Et Dieu a la capacité de garder cela pour qui nous prions jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Les vraies vertus, bien-aimées, découlent de l'œuvre de la croix. Et lorsque nous sommes en contact avec le Seigneur, bien-aimés, les pensées divines, les pensées de Jésus vont être nos pensées. Et nous allons influencer, nous allons impacter positivement. Et nous irons de l'avant, famille, église, pays, nous irons de l'avant. Que ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. Voyez un peu toutes ces choses, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, digne d'approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Telle est la volonté de Dieu. Et le Dieu de paix sera avec nous. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque nous disciplinons nos pensées, bien-aimées, où que nous soyons, même si on va te minimiser, te rejeter et te dire que, comme on dit à Lingala, on a sous kasa kasate, eh ben laisse-les terminer, tu n'es plus kasa kasa. Tu vas continuer à avoir l'approbation des hommes en étant kasa kasa, en faisant du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Nous ne sommes que de pèlerins ici-bas. D'une manière ou d'une autre, nous quitterons ce monde. Ces paroles que nous prêchons vont nous juger. À commencer par moi, Safari. Qu'avais-tu prêché pendant cette période difficile? La prospérité, l'élévation, les bénédictions. N'est-ce pas que le pays avait besoin, compris pour le pays? N'est-ce pas que le peuple avait besoin d'une parole qui soit comme un adoucisseur? Réfléchir 2 fois avant de parler. Tourner 7 fois sa langue avant de dire quoi que ce soit. En ayant les pensées du Seigneur. Frères et sœurs, nous allons continuer à prêcher dans ce sens ici jusqu'à ce que nous terminions cette année. Et même tous les mercredis, on aura des études qui vont nous amener à prier pour notre pays. Il en va, bien-aimé, de ta stabilité, il en va de ma stabilité, il en va de la stabilité de nos enfants, de nos petits-enfants. Il en va de leur bonheur, il en va du développement de notre pays. Nous courbons nos têtes dans la prière. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le